Correction de l'exercice 14, c'est le premier exercice sur Pythagore. On vous demande de A à Z de calculer une longueur. Ici, on vous demande de calculer l'hypoténuse. On commence par nous demander de tracer à main levée le triangle et je vous invite à toujours faire ça, que ce soit demandé ou pas. Donc, on vous demande de tracer un triangle rectangle. Alors, certains élèves m'ont dit, mais il est rectangle en quoi? C'est écrit. Donc, on vous dit que le triangle RTA est rectangle en R. C'est à main levée, donc on s'en fiche. Où est-ce qu'on met les points? Juste l'angle droit doit être vérifié. Donc on a RT ici, et on va mettre RA ici. Donc on met RT égale à 7,2, c'est des centimètres. Et ici, 5,4, c'est aussi des centimètres. Et on met un point d'interrogation ici. On peut mettre en fluo, comme on a dit, mais c'était au choix ça, donc, mais on le fait quand même, parce que Charlène nous l'a demandé, de le mettre en fluo l'hypoténuse. Et maintenant, on calcule, on vous demande de calculer l'hypoténuse. Avant d'écrire l'égalité de Pythagore, Abibou, on doit marquer quoi? Oui, on doit écrire la rédaction. Et donc, Abibou nous a dit, RTA est un triangle rectangle d'après l'égalité de Pythagore. Allez, on écrit ça. Donc, on a bien écrit la rédaction qui est obligatoire. Si vous ne l'écrivez pas, vous avez 0. Donc, et maintenant, on n'a plus qu'à écrire l'égalité de Pythagore. Donc, ça veut dire l'hypoténuse au carré. Que ce soit elle ou pas, qu'on cherche, on écrit toujours l'hypoténuse au carré, donc AT au carré, égale à RT au carré, plus RA au carré. Et là, quand on est là, on a la moitié des points. Donc, dans la deuxième partie de Pythagore, là, on va commencer à remplacer les longueurs dans notre égalité. Donc, RT fait 7,2. Donc, 7,2 au carré plus 5,4 au carré. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à calculer. Donc, AT au carré, 7,2 au carré, ça fait, j'avais 51,84. Et attention, quand on a un carré, on écrit toujours tous les chiffres. On n'arrondit pas les carrés, on écrit toujours tous les chiffres après la virgule. Qu'il y en ait 2, 4, 6, même 8, 10, on écrit tout. Il n'y en aura jamais 10 dans tous les cas. Donc on les écrit tous. Plus j'avais 5,4 au carré, 29,16. Donc maintenant, on n'a plus qu'à calculer. Donc AT au carré. Et quand on additionne les deux, ça fait à peu près de tête 81,0. Donc 81. Et donc maintenant, le problème, c'est nous, on ne veut pas AT au carré, on veut AT. Et donc, AT va être égal, Timéo, à la racine carrée de 81. À savoir que quand la racine carrée apparaît dans notre raisonnement, le carré disparaît. Donc, AT égale à la racine carrée de 81. On pourrait marquer que c'est la valeur exacte, parce qu'on a pris l'habitude de dire que quand on avait le résultat sous la forme de la racine carrée, on disait que c'était la valeur exacte. Mais, à savoir que si on calcule racine carrée de 81, ça fait, Évangéline, ça fait 9, qui est aussi une valeur exacte. Donc ici, on va avoir deux valeurs exactes et on prendra le nombre entier. Et l'exercice numéro 14 est terminé.